Ce qui devait apparaître comme une simple finale de CAN à Rabat prend aujourd'hui une dimension bien plus complexe et bien plus troublante. Ce qui, au départ, ressemblait à une célébration sportive classique entre deux nations africaines passionnées de football révèle désormais des ramifications politiques inattendues. Tout a basculé après la publication d'un communiqué de la Fédération sénégalaise de football remerciant officiellement l'ambassadeur d'Algérie à Dakar pour son soutien. Un message qui, à première vue, pouvait sembler protocolaire, mais dont le contenu a rapidement suscité de nombreuses interrogations. Car la Fédération sénégalaise ne s'est pas limitée à de simples remerciements diplomatiques. Elle a évoqué une solidarité particulière ainsi qu'une bataille précise menée durant le mois de janvier au Maroc. Une formulation qui intrigue, car elle dépasse largement le cadre purement sportif. À partir de ce moment, de nombreux observateurs ont commencé à voir dans cette affaire bien plus qu'un simple échange institutionnel. Le football, censé rassembler les peuples autour d'une passion commune, semble ici devenir le théâtre d'enjeux plus stratégiques. Le vocabulaire employé dans ce communiqué donne l'impression d'un langage codé, presque calculé, laissant entendre qu'un événement sportif majeur aurait pu servir de terrain à des intérêts politiques plus larges. Une hypothèse qui alimente aujourd'hui de nombreux débats. La réception officielle de l'ambassadeur algérien à Dakar n'a d'ailleurs rien eu de discret. Elle a été largement assumée publiquement, accompagnée de déclarations sur l'ouverture d'un nouveau partenariat sportif entre les deux pays. Sur le papier, cela peut apparaître comme une coopération classique entre deux nations africaines. Mais dans un contexte régional marqué par des rivalités persistantes, certains analystes considèrent que ce rapprochement dépasse le simple cadre du sport. Pour eux, il pourrait s'agir d'un alignement tactique visant indirectement le Maroc, pays organisateur de cette compétition. Les incidents survenus lors de la finale à Rabat viennent renforcer cette perception. Ce qui avait été présenté initialement comme de simples débordements de supporters est désormais observé sous un autre angle. Plusieurs voix estiment que ces événements pourraient s'inscrire dans une logique plus vaste où les tribunes, l'émotion populaire et la ferveur sportive deviennent parfois des instruments de pression ou de déstabilisation symbolique. Le football cesse alors d'être uniquement un spectacle pour devenir un terrain d'influence. Le communiqué sénégalais évoque également une dynamique positive entre Dakar et Alger. Une formulation diplomatique en apparence anodine, mais qui, vue depuis Rabat, peut être interprétée différemment. Certains y voient les signes d'un rapprochement qui pourrait s'inscrire dans un agenda géopolitique plus large, dans lequel le sport serait utilisé comme un levier stratégique. Cette lecture alimente l'idée que certaines rivalités historiques pourraient désormais se déplacer vers de nouveaux terrains d'expression. L'attitude de l'Algérie dans ce dossier est également scrutée à travers le prisme de précédents événements. Certains rappellent plusieurs épisodes passés marqués par des tensions dans différentes compétitions sportives, des polémiques médiatiques ou encore des désaccords au sein d'instances sportives africaines. Pour ces observateurs, ces épisodes dessinent une continuité stratégique avec un objectif précis, empêcher le Maroc de renforcer sereinement son influence régionale à travers ses succès diplomatiques, économiques et sportifs. Le fait que l'ambassadeur d'Algérie soit publiquement mis en avant par la Fédération sénégalaise comme acteur central d'une nouvelle coopération renforce encore davantage les interrogations. Pour certains analystes, cela illustre une forme de diplomatie discrète opérant en coulisses, utilisant le sport comme espace d'influence indirecte. L'idée serait d'attiser certaines tensions tout en apparaissant publiquement comme un partenaire solidaire auprès d'autres nations africaines. Dans ce contexte, la CAN pourrait alors apparaître comme bien plus qu'un simple tournoi. Elle deviendrait le reflet d'une compétition d'influence plus large en Afrique, notamment à un moment où le Maroc renforce considérablement sa présence dans plusieurs secteurs stratégiques du continent, qu'il s'agisse des infrastructures, de l'énergie, des investissements ou encore de la logistique régionale. Là où certains pensaient fragiliser durablement l'image du royaume, c'est finalement la nature même de cette stratégie qui semble aujourd'hui exposée au grand jour. Ce remerciement officiel du Sénégal, perçu par certains comme un simple geste diplomatique, est désormais interprété par d'autres comme une révélation involontaire de mécanismes plus profonds. En voulant perturber une fête sportive qui devait unir les supporters africains, les auteurs supposés de cette stratégie auraient surtout mis en lumière leurs véritables intentions. Pour certains observateurs, il s'agirait d'un front politico-sportif alimenté par des rivalités anciennes et par la crainte de voir le Maroc consolider davantage sa position sur le continent africain. Quant au Sénégal,
cette situation pourrait également poser des questions stratégiques importantes. Dakar devra sans doute veiller à préserver un équilibre dans ses partenariats régionaux afin de ne pas être perçu comme partie prenante dans des rivalités qui pourraient, à long terme, affecter ses propres intérêts diplomatiques, sportifs et économiques sur la scène africaine. Au final, cette affaire rappelle une réalité souvent ignorée: derrière les grandes compétitions sportives, se jouent parfois des batailles d'influence silencieuses où chaque geste, chaque communiqué et chaque déclaration peuvent avoir une portée bien plus grande qu'il n'y paraît. Et cette fois, ce qui devait être une simple finale de football pourrait bien avoir révélé une bataille beaucoup plus vaste en coulisses.